Bonjour à tous et bienvenue dans votre programme dédié au Rebranding Africa Forum. Notre thématique du jour, industrie du divertissement et du sport, le soft power au service du développement durable de l'Afrique. Et pour en parler, j'ai l'honneur cet après-midi d'accueillir à mes côtés Monsieur Salif Traoré, président de la fondation Magic System, Monsieur Hugues Fabrice Zongo, athlète champion du monde du triple saut et l'idole, artiste originaire du Cameroun. Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, ma première question est la suivante. Quelles sont vos visions respectives aujourd'hui de l'industrie du divertissement et du sport? Je vais démarrer avec vous, Monsieur Salif Traoré. Mais notre vision, elle est claire et simple. C'est comment donner une autre image de notre continent à l'extérieur, parce que c'est un continent depuis longtemps qui a été taxé de tous les maux. Et avec aujourd'hui le sport et la musique, on donne une autre image de l'Afrique. Donc pour dire que l'industrie du divertissement est en très bon état, se comporte mieux hors des frontières africaines et aujourd'hui est en train de montrer que l'Afrique est le continent le plus dynamique en termes de soft power, en termes de domaine des industries culturelles et créatives qui est le plus évolutif au monde, qui est le plus, en termes d'économie, on dira qu'il y a le plus de croissance. Donc c'est une industrie qui se porte très bien. Lida, je vous retourne la question. Quel est votre positionnement sur cette question? Je rejoins d'une certaine façon ce que M. Salif a dit. En plus de divertir, je pense qu'aujourd'hui, l'art est utilisé comme un outil d'impact, un outil de changement, un outil de sensibilisation. Et on essaye autant que faire se peut, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, dans le théâtre, etc., de pouvoir transmettre des messages qui auront un impact sur les populations, sur leurs habitudes de consommation et pourquoi pas sur le développement de nos pays. Fabrice. Alors, donc, en plus de ce que les autres ont dit, je pourrais rajouter que le sport, en fait, a un pouvoir d'éducation et un pouvoir d'agir sur la santé des populations. Donc, il y a le sport de masse, bien sûr, il y a aussi le sport performance, l'élite. Et là, c'est la locomotive, et ça peut engendrer effectivement une certaine économie autour de cette nouvelle industrie, en fait, qui se développe de plus en plus en Afrique. Et pas assez vite à mon goût. On parle de développement de ces industries. Quels sont, selon vous, aujourd'hui, les chantiers sur lesquels il est nécessaire d'agir en priorité pour pouvoir justement contribuer au développement, à l'essor de ces industries-là? Monsieur Salif Traoré. Mais je crois que d'abord, c'est d'ordre infrastructurel, si je peux m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas beaucoup investi dans des infrastructures qui peuvent accueillir toute cette industrie-là. Et le deuxième point, je dirais même peut-être que c'est le premier, c'est sur le plan de la digitalisation de cette industrie-là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit en arrière de tout ce qui se passe dans des grandes nations. Le numérique aujourd'hui est un meilleur canal, est une opportunité pour l'Afrique de pouvoir mettre le plus en exergue ces industries culturelles et créatives. Donc le défi est d'ordre numérique, mais aussi d'ordre infrastructurel. Et j'espère que nos différents gouvernants auront une politique culturelle, comme je le dis, bien aboutie, pour pouvoir permettre vraiment le développement de cette industrie-là. Développer les infrastructures, mettre l'accent sur le volet digital. L'idole, selon vous, quels sont les chantiers sur lesquels agir en priorité? Je pense qu'on a plus ou moins les mêmes défis parce que on est conscient qu'il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de personnes compétentes, mais il n'y a pas assez de plateformes d'expression. Un autre élément, je pense que c'est le cadre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le statut de l'artiste ou du sportif, il est très difficile de pouvoir évoluer, de pouvoir structurer l'évolution des différentes carrières. Je crois que ce besoin sur l'administration, de savoir comment est-ce que les disciplines sont encadrées, c'est hyper important, mais aussi qu'on puisse avoir ces plateformes sur lesquelles toutes ces personnes compétentes vont pouvoir s'exprimer véritablement. Encadrer davantage les artistes, Hugues Fabrice? Alors, moi, je pense qu'avant, justement, ce volet infrastructurel, en fait, il y a vraiment un volet de sensibilisation à mettre en place. Parce que je pense que nos gouvernants, en fait,
mettent encore le sport derrière tous les autres secteurs économiques, tous les C'est autres faux, hein. secteurs. Nous, la culture aussi, on nous met derrière vous. Hein. Ah bon? Ouais, la culture en général, c'est la dernière chose à laquelle on pense. Le sport, c'est dernier. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. C'est pas vrai. Bah, autant pour moi, le sport et la culture sont derniers. Bah oui, sur les aspects justement du développement économique, du développement humain, alors que justement devrait occuper des places quand même prépondérantes et des premières places. Et donc je pense qu'il y a déjà un effort de sensibilisation de nous, les acteurs en fait. On essaie de parler, hein, mais bon, j'ai l'impression que ça ne porte pas assez. Je ne sais pas ce qu'il faut, mais en tout cas je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il faut de la part de nos gouvernants, de la part des différents investisseurs, parce qu'il y a de l'argent dans la culture, il y a de l'argent dans le sport. Il faudrait que les gens jettent aussi un regard là-dessus et qu'ils essaient de développer des stratégies viables en fait, de sorte à ce que ces industries-là puissent véritablement évoluer. Je pense que si au niveau sensibilisation c'est fait, bah, les infrastructures et ainsi de suite, bon, il y aura davantage d'investissements et des choses vont se développer. Dans la continuité de ce que vous évoquez, quel est le poids estimé de ces industries-là dans l'économie du continent africain? Je crois que les statistiques sont bonnes, je peux me tromper. Ces dernières années, M. Salif l'a dit tout à l'heure, il y a une réelle avancée où on se rend compte que les industries culturelles et créatives ont un apport beaucoup plus important dans la croissance économique des différents pays, mais ça reste toujours très en deçà de ce qu'on est capable de faire, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, l'art, la culture, le sport, etc., sont capables de porter nos pays au-delà de nos frontières. Donc, je pense qu'il est important de pouvoir redonner encore plus de force pour que les retours soient plus intéressants. À l'instar du Nigeria, qui est devenu une première puissance économique en Afrique grâce à ces industries culturelles créatives, c'est dire que les industries culturelles et créatives peuvent peser dans le PIB d'un pays. Mais comme on a dit, si on n'investit pas, on ne peut pas réaliser des résultats. Et aujourd'hui, s'il y a vraiment une réelle volonté politique pour accompagner les industries culturelles et sportives aussi, hein, dans l'élan qui se crée actuellement, on dira oui. Les pays francophones en Afrique l'ont compris, parce que quand on regarde au Nigeria, quand on regarde Nollywood, Bollywood et tout ce qui se passe là, on s'est dit, souvent on n'a pas besoin de traverser les frontières africaines pour aller copier. Donc c'est juste à côté de nous. Donc moi je crois que la volonté politique peut aussi permettre à notre économie culturelle de contribuer au PIB de nos nations. Et c'est à cela qu'il faut arriver. Et bon, on va continuer, nous qui avons la chance de parler aux médias, de porter les messages, de pouvoir prôner cette prise de conscience qui devait prendre tous les États. Oui, au niveau du sport, en fait, le sport occupe à peu près 3% du PIB mondial. Et au niveau de l'Afrique, c'est seulement 0,5% du PIB de nos pays. En fait, le problème, il est que, bien sûr, au niveau du fait qu'il n'y a pas assez d'investissement, qui fait que, du coup, l'économie du sport ne se développe pas. Et donc, je pense qu'il y a quand même un gap à combler, quoi. Et au niveau de la croissance, au niveau mondial, je pense que c'est 6%. Pour les industries du sport, tout ce qui est Nike, machin, ils vendent énormément de maillots. Ils vendent même plus de maillots en Afrique, en fait, que partout dans le monde. Hein. Par exemple, avec le maillot de la Coupe du Monde du Nigeria qui a été vendu comme jamais auparavant. Nike a réalisé la meilleure recette de sa vie en vendant des maillots du Nigeria. C'est incroyable quand même. Par contre, au niveau de l'Afrique, la croissance n'est pas aussi avancé comme au niveau mondial où c'est 6%. Je pense que c'est légèrement moins. Et dans nos pays, surtout en Afrique subsaharienne, c'est encore moins. Au niveau du sport, c'est beaucoup plus l'Afrique du Nord, le Maghreb et un peu l'Afrique de l'Est, en fait, qui développe des infrastructures et qui met en place quand même une certaine économie. Et c'est eux-mêmes qui tirent, en fait, le PIB de l'Afrique, en fait, au niveau du sport, un peu plus à la hausse. Dans nos pays un peu plus en bas, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience à faire à ce niveau parce qu'il y a quand même de l'argent à se faire, quoi. Pour conclure, nous sommes ici, donc, comme vous le savez, dans le cadre du Rebranding Africa Forum. Que représente cet événement pour vous? Nous associer à un tel événement, on veut dire qu'il y a une réelle prise de conscience des autorités à promouvoir tout ce qui est en lien avec la culture et le sport sur notre continent. Donc, c'est tout un plaisir, c'est tout un honneur pour nous qu'on nous donne la parole pour pouvoir défendre nos différents secteurs d'activité et pouvoir aussi dire au monde entier que la culture compte pour beaucoup
Et la culture est désormais un indice de développement dans tout pays qui se veut grand. Voilà. On est content d'être au Rebranding Africa parce que ça crée des ponts. Ça donne la possibilité aux gens de se rencontrer, d'avoir des conversations qui sont importantes. Et on a l'habitude, on le sait, que des fois, les alliances culturelles permettent de faciliter les collaborations sur le plan politique, économique et même social. Donc, je crois que c'est vraiment le carrefour où il fallait qu'on se retrouve pour pouvoir avoir ces discussions-là. Le rebranding m'a beaucoup apporté depuis ma première participation en 2021. J'ai pu faire des contacts qui m'ont permis d'avoir du sponsoring et de préparer justement de grandes échéances sportives. Et donc, à ce niveau-là, le rebranding, c'est un rendez-vous incontournable pour moi. Et donc, encore maintenant, nous venons développer et présenter nos idées, présenter avec différentes discussions. Je pense que c'est un cadre d'échange assez intéressant et important parce que ce sont des personnes animées de bonne volonté de développement, de façon générale, de l'Afrique qui sont là et donc qui sont prêtes à saisir justement des opportunités qu'on pourrait leur présenter. En l'occurrence, l'industrie créative, je pense qu'on a fait prendre conscience justement de ce potentiel de l'Afrique à développer ces différentes industries-là. L'Afrique, c'est pas seulement les minerais. L'Afrique n'est pas seulement les minerais. On va conclure sur ces propos. Merci à vous de nous avoir honorés de par votre présence. Merci également à vous qui nous suivez et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de votre programme, le RAF TV. À très vite.